J'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Gagnon, bonjour Madame Breton. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout est beau? OK. Aujourd'hui, on va faire un survol un peu du maquillage permanent, de comment prendre soin de son maquillage permanent. Puis, quand on a eu un maquillage permanent, ça mange quoi ça en hiver? Tu sais, des fois, on a des fausses idées sur le maquillage permanent. On pense que c'est bonjour Madame Tessier, que c'est vraiment à vie. Ben non, maquillage permanent, même si ça porte le nom de maquillage permanent, ce n'est pas à vie. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour votre maquillage permanent. Oui, effectivement, des fois, il y a des maquillages permanents qui vont durer 10, 15 ans, dépendamment de la zone qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses qui vont déterminer la durabilité de votre maquillage permanent, premièrement. Deuxièmement, quand vous avez un maquillage permanent, on oublie souvent que c'est injecté dans notre peau, en couche superficielle. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur notre maquillage permanent et aussi pour le faire ressortir aussi. Tu sais, souvent, il y en a, ils voient mes yeux, puis là, ils disent « Oh mon Dieu, mais c'est intense ça! » Oui, je vais vous faire un maquillage permanent intense, mais il faut savoir le faire ressortir. Il y a des trucs aussi pour ça. Fait qu'on va y aller par étapes, vraiment pour parler de chaque sujet. Fait que ça sera pas long. OK, l'hydratation. Là, l'hydratation, c'est primordial en maquillage permanent. Pourquoi? Si je passe sur vos... Mettons qu'on parle des sourcils et que vous êtes déshydraté, premièrement. Fait que vous êtes déshydraté, il y a une petite couche blanche qui se forme au niveau de vos sourcils. Et là, des fois, il y en a qui disent, mais oui, mais mon sourcil est plus pâle qu'il était. Oui, mais faut hydrater vraiment vos sourcils. Quand vous mettez votre crème hydratante, là, je parle d'une crème hydratante. Tantôt, je vais parler des autres crèmes. Mais au niveau des sourcils, vous pouvez mettre une crème hydratante douce et faire comme quand vous faites au niveau de votre peau. C'est certain que si vous avez la peau grasse, la technique n'est pas la même quand on fait du maquillage permanent pour la peau grasse. Vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre une crème hydratante sur vos sourcils puisque naturellement, vous avez la peau hydratée. Ça fait que vous laissez ça aller comme ça. Au niveau des yeux, pour l'hydratation, c'est le même principe. Là, les gens, des fois, ils disent « Ah, mais là, ils touchent pas le maquillage permanent parce qu'ils veulent pas altérer quoi que ce soit. » Puis là, puis des fois, ils mettent une crème contour des yeux, puis ils mettent une crème comme ça. Ils font le tour. L'idéal pour hydrater, et prenez ça en note, là, je vous le dis, pour hydrater la ligne. Moi, ma ligne, là, je fais ça au moins 2-3 fois par semaine. Simplement, le truc le plus simple au monde, prendre un petit Q-tip humide, on passe un peu sur l'eau, je mets un petit peu d'huile pour bébé et je passe sur ma ligne. Non, je le fais pas à l'intérieur, je ne mets pas d'huile bébé à l'intérieur, j'ai pas besoin. Mais ma ligne en haut, oui, je passe de l'huile pour bébé pour que ce soit le maximum hydraté et plus c'est hydraté, plus ça va faire ressortir votre ligne. Tantôt, je vais parler des autres techniques pour faire ressortir la ligne des yeux. Pour les lèvres, même principe. C'est certain que si vous mettez pas tu sais, même quand on a les lèvres déshydratées, puis qu'on n'a pas de maquillage permanent, on dirait que nos lèvres sont comme vraiment plus pâles. Fait que, ben oui, il faut hydrater nos lèvres aussi. Quand vous mettez une crème contour des yeux, vous mettez votre petite huile pour bébé, ben faut vraiment, vous pouvez mettre une crème hydratante sur vos lèvres et plus vos lèvres vont être hydratées, plus votre maquillage permanent va durer longtemps et de 1 et de 2, ben plus la couleur va ressortir. Parce que vu qu'un maquillage permanent, c'est mat quand c'est mis
injecter au-dessus de notre peau, bien, si on veut que ça ressorte, bien oui, il faut hydrater au maximum. Je parle. Protection. Là, encore là, il y en a que c'est certain que si vous prenez du soleil et que vous ne vous protégez pas, ben, écoutez, en plus de nous faire des petites ridules, de faire des petites choses, ben, c'est sûr que ça va altérer votre maquillage permanent. Peut-être moins au niveau des yeux, mais le plus, c'est au niveau des sourcils. Le niveau des sourcils, parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, les sourcils, c'est toujours à la lumière, c'est toujours avec les produits qu'on met dans notre visage, tout ça. Ça fait qu'imaginez si vous allez dans le sud l'hiver, l'été, vous faites du sport, peu importe, mettez une protection sur vos sourcils, c'est très important. Mais de toute manière, c'est très important de se mettre une protection dans notre visage parce que vous savez que, en passant, la meilleure crème anti-rides que vous pouvez avoir, c'est une protection solaire. Ça fait que vous pouvez mettre sur les sourcils. Moi, je vous conseille, au niveau des sourcils, plutôt de mettre une crème. Là, une crème, s'il fait 32 dehors, ça va vous couler dans les yeux, vous ne serez pas confortable. Là, vous le voyez même sur ma petite photo, j'ai une petite poudre Color Science qui est une poudre protection solaire 50 que vous mettez, vous pouvez le mettre juste au niveau de vos sourcils ou dans votre visage. Ça ne paraît pas et vous êtes complètement protégé et c'est vraiment magnifique. Ça fait que vous protégez vos sourcils. Les yeux, souvent, la couleur est plus intense. Fait que c'est normal que ça efface moins rapidement. Ça fait que puis souvent, quand il fait soleil, on a nos verres fumés, ça fait qu'on se protège automatiquement. Au niveau des lèvres, bien, normalement, il faut se protéger aussi les lèvres contre les rayons solaires, contre le soleil. Fait que mettre une protection solaire pour vos lèvres, c'est vraiment important aussi. En plus de vous protéger, ça va faire ressortir la couleur parce que souvent, hein, c'est en forme de baume ou quoi que ce soit, ça hydrate. Ça fait qu'en plus d'être protégé, vous faites ressortir votre couleur au maquillage permanent. Ça fait que la protection solaire, c'est hyper, hyper, hyper important. OK. Là, je vous parle de ce qui peut altérer le maquillage permanent. C'est certain, on aime ça. Les vitamines C, le rétinol, les AHA. Souvent dans nos crèmes, on en achète ou on en a. Ça éclaircit le teint, c'est bon pour les petites ridules, tout ça. Mais en éclaircissant le teint, ça éclaircit aussi les sourcils. Ça fait que faut vraiment faire attention. Ça fait que souvent, je vais vous dire régulièrement, moi, je vous écris tout ce qui est interdit pour le maquillage permanent, en tout cas, surtout au niveau des sourcils, comme je vous dis. Les gens ils passent le crème comme ça. Puis là, à un moment donné, ils m'appellent puis ils disent, je comprends pas, mes débuts de sourcils, ils ont effacé un petit peu les points. C'est ça. Quand on fait ça comme ça, on pense qu'on fait le tour de nos sourcils, mais la peau étant un organe, hein, ça fait qu'il faut vraiment faire attention de vraiment faire le tour de nos sourcils pour pas mettre de rétinol, de vitamine C. Et même quand on va se faire des incrustants, tout ce qui fait faire la régénérescence cellulaire au niveau de votre peau, comme je vous dis, c'est super bon, mais au niveau des sourcils, ça fait faire la régénération cellulaire aussi et ça efface un petit peu plus rapidement. Fait que, faut faire attention aux produits qu'on utilise ou qu'on met proche de nos sourcils. Au niveau des lèvres ou des yeux, c'est plus rare qu'on se mette des crèmes vraiment concentrées là, au niveau des yeux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que le pigment est plus intense, veut pas, ça reste plus longtemps. Puis au niveau des lèvres, c'est certain que si vous faites des désincrustants sur la lèvre, vous dites, j'ai la lèvre trop sèche, ça.
Écoutez, c'est sûr que ça, si vous faites des incrustations sur vos sourcils, c'est certain que ça va effacer plus rapidement, mais ça va faire la même chose sur vos lèvres. Fait qu'il faut faire attention à ce que vous mettez. C'est que il existe, nous-mêmes, on a une compagnie qui ne fait que des produits pour les lèvres avec des beaux masques, même des masques pour la peau, mais vraiment spécifiques pour les lèvres, pour hydrater, pour vraiment, tu sais, sans faire de désincrustants et tout, faire une hydratation maximum. Puis encore là, pour protéger de votre maquillage permanent qui dure plus longtemps, tout ça. Et c'est important. On a une fausse idée de dire, bon, j'ai fait faire mon maquillage permanent, je peux continuer ma vie, faire tout ce que je veux, puis ça va avoir aucun impact. Et à chaque fois que vous venez pour un traitement, c'est toutes des choses que je vous dis et que je vous écris. OK? Ça fait que, à faire attention et bien regarder la liste. OK. Le contouring. Le contouring, à quoi ça sert dans la vie? J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est souvent pour faire ressortir plus encore notre maquillage permanent. C'est sûr qu'il y a le contouring, là, qu'on met les couleurs les plus foncées, tout ça, pour faire ressortir nos pommettes. On aime ça. Mais si on prend une couleur plus pâle, là, je vais parler au niveau des sourcils, mais remarquez que vous pouvez faire la même chose autour des lèvres ou même sur la pointe de votre eyeliner, de maquillage permanent. C'est vraiment comme un crayon ou une poudre qui est plus pâle. Et que là, à ce moment-là, vous mettez, tu sais, comme à la base. Moi, je l'ai au maquillage permanent. Fait que vous voyez, mon sourcil est comme un petit peu plus défini. Ça se fait, ça, au maquillage permanent, de faire un contouring pour faire ressortir encore plus les sourcils. Mais vous pouvez le faire en maquillage aussi. Tu sais, si vous dites, moi, je veux que mes sourcils paraissent un petit peu plus, ben vous faites le tour un petit peu avec un crayon plus pâle, spécifique pour ça, et vos sourcils vont être un petit peu plus définis comme les miens. Même chose au niveau des yeux. Vous voulez que votre eyeliner, même si je vous le fais défini, vous pouvez le faire faire au maquillage permanent, faire le contouring de votre eyeliner. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire là au niveau du maquillage permanent. Ou vous le faites aussi avec un petit fard paupière, tout ça. Ou un petit, même un petit, voyons, cache-cerne. De mettre un petit peu de cache-cerne plus pâle, un petit peu avec un petit Q-tip, juste pour faire ressortir encore là la définition de la pointe de votre eyeliner. Au niveau des lèvres, on fait ça souvent pour faire paraître un petit peu plus notre lèvre pulpeuse. Encore là, vous pouvez le faire au maquillage permanent ou vous le faites au maquillage normal et vous définissez un petit peu votre lèvre. Vous le voyez ici, là, j'en ai un petit peu, là. Moi, encore là, c'est fait au maquillage permanent. C'est vraiment pour donner un petit volume à la lèvre. Puis, en passant, juste pour faire une petite parenthèse, ben oui, j'ai plein de maquillage permanent dans mon visage. Mais l'été, je porte un chapeau, j'ai ma protection solaire, tout ça, je ne prends aucun soleil dans mon visage. Fait que, juste une petite parenthèse. Fait que le contouring, pour faire ressortir votre maquillage permanent, peu importe la zone, c'est vraiment super. Fait que, OK. Rehausser vos lèvres. Pour rehausser vos lèvres, au maquillage normal, mais de faire rehausser votre maquillage permanent, c'est vraiment de mettre un gloss transparent pour faire rehausser la couleur, tout ça. Parce que des fois, les gens m'arrivent, puis là, ils arrivent avec le rouge à lèvres, puis là, ils disent, bon, ben, c'est ça que je veux. Oui, mais c'est parce que votre rouge à lèvres, il est déposé sur votre lèvre. Ça cache toute la lumière, tout ça. Ça fait que c'est vraiment intense. Fait que quand le maquillage permanent est fait sur vos lèvres, c'est mat. Fait que c'est plus doux. Fait que si vous voulez que ça fasse exactement comme votre rouge à lèvres, il faut vraiment mettre un hydratant sur vos lèvres. Puis,
En plus, ça va faire ressortir la couleur. Et là, votre maquillage permanent va avoir l'air plus même d'un rouge à lèvres. Peu importe la couleur, de l'intensité. C'est certain que quand les gens vont vous regarder, ils vont voir, ils vont dire, ah, elle a un beau petit rouge à lèvres. Mais tu sais, si vous voulez quelque chose de plus intense, ben, vous hydratez votre lèvre ou vous mettez un gloss ou même à la limite un petit gloss teinté. Et pas parce que vous avez les lèvres faites au maquillage permanent que vous pouvez pas changer de couleur parce que vu que vous mettez un rouge à lèvres ou peu importe ce que vous voulez, parce que vous avez une soirée, parce que vous avez une sortie, parce que ça vous tente tout simplement, mais à ce moment-là, vous mettez ce que vous voulez sur vos lèvres. Et une parenthèse encore plus importante, même si vous avez une couleur de maquillage permanent sur vos lèvres, les lèvres, ça dure quand même assez longtemps, le maquillage permanent. Vous pouvez changer de couleur en maquillage permanent à travers le temps. C'est pas parce que vous avez une couleur que vous êtes obligé de mourir avec la même couleur. Fait que vous avez le choix de dire, oh, ben, je suis fatiguée de voir cette couleur-là. Ben, j'aimerais ça changer. Fait que vous pouvez changer au maquillage permanent ou tout simplement avec votre rouge à lèvres que vous voulez faire ressortir au niveau d'une soirée. Ça fait que pour rehausser les sourcils, comme je vous l'ai dit, ah oui, quelque chose d'important, j'ai fait passer une petite vidéo dernièrement sur les poils blancs. Je n'ai pas d'impact sur vos poils blancs au niveau des sourcils. Et quand on a des poils blancs, à travers notre maquillage permanent, vu qu'on a le maquillage permanent et qu'on a les poils qui est par-dessus le maquillage permanent, ça fait un reflet et ça peut faire paraître nos sourcils plus pâles ou même si on a juste, mettons, un poil blanc qui est ici, ben ça va donner l'illusion qu'on a comme moins de maquillage permanent à cet endroit-là, mais c'est pas le cas, c'est vraiment nos poils blancs. Fait que l'idéal, comme je le disais, c'est vraiment de mettre le mascara à sourcils, comme je vous explique dans une autre vidéo, de vraiment brosser vos poils pour les colorer et à ce moment-là, tout se place. Ou vous les teignez, vous les faites teindre par votre coiffeuse ou vous achetez une teinture à sourcils et vous le faites ou vous mettez votre mascara à sourcils et ça va faire ressortir vos sourcils aussi. OK? Ça fait que c'est vraiment important de savoir que je n'ai pas d'impact sur ça, mais ça va faire ressortir vos sourcils en les colorant. Et après ça, comme je vous disais, le contouring, l'hydratation au niveau des sourcils. J'insiste un petit peu plus au niveau des sourcils parce que c'est la technique et l'endroit que ça nous prend, je vais vous dire, le plus de soin, tu sais, de faire attention parce que, tu sais, comme vous voyez, ben mes sourcils sont pas foncés. Puis, je me ferai pas des sourcils noirs parce que je vais dire ils vont durer plus longtemps. C'est pas beau. Il faut vraiment, ben c'est pas beau. Je veux dire, c'est beau si on a le teint et les sourcils pour, mais dans mon cas, ça serait pas beau si mes sourcils seraient trop foncés. Il faut vraiment que ça se fonde avec l'ensemble de notre visage. Fait que, c'est vrai, rehausser vos yeux. Tantôt, j'ai parlé du contouring, de faire ressortir, de définir un petit peu plus la ligne, quand on aime ça, qu'il y a une belle définition. Mais, il ne faut pas oublier que c'est injecté aussi dans la peau. Ça fait qu'il y a toujours une transparence de la paupière. Si vous voyez mes yeux, j'ai comme du fard paupière, là, juste à... Non, ça, c'est pas un maquillage permanent en passant. Oui, ça se fait, mais pas une couleur pâle, là, comme ça. Je mets du fard paupière pour couper la transparence de ma peau. Et en coupant la transparence de ma peau, je fais ressortir encore plus mon maquillage permanent. Et la deuxième chose qui coupe la lumière, c'est de porter du mascara. Quand on met du mascara, c'est vraiment plus foncé. Là, je parle d'un mascara noir. Ça coupe la lumière et ça fait encore plus ressortir le maquillage permanent des yeux. Fait que c'est tous des petits trucs que
si vous faites, vous allez dire « Oh my God, mon Dieu, c'est beau, mes yeux ressortent et mon maquillage ressort encore plus. » Fait que mascara, fard paupières, contouring, c'est toutes des choses que vous pouvez faire au niveau de vos yeux pour faire ressortir votre eyeliner. OK. Quand vous faites votre maquillage, puis là, tantôt, je parlais voyons, je m'excuse, des désincrustants. Ben, c'est ça, il faut faire attention un petit peu avec notre maquillage permanent. On peut nettoyer notre peau, utiliser certains produits pour vraiment, ça n'aura pas d'impact, là, tu sais, comme moi, personnellement, je prends une petite huile spécifique pour vraiment nettoyer mon visage, c'est doux, tout ça, puis en plus, ça hydrate en même temps. Quand vous vous maquillez, ce qui est important, là, je vous donne des petits trucs, là, c'est vraiment de bien nettoyer votre visage, de bien hydrater. Puis là, je parle pas juste du maquillage permanent, je parle de votre maquillage au quotidien, de bien hydrater. Et quand vous avez fini votre maquillage, j'avais sûrement déjà vu ça, tu sais, mettre comme une petite eau pour fixer le maquillage, c'est merveilleux. Puis en plus, comme vous voyez, hein, on voit pas que nécessairement qu'on a mis un petit fond de teint ou quoi que ce soit dans notre visage. C'est vraiment pour fixer au niveau de notre maquillage quotidien. Ça fait que pour vraiment bien nettoyer, bien hydrater, retenez ça et vous allez avoir vraiment un beau teint et votre maquillage va tenir plus longtemps. Et votre maquillage permanent va tenir plus longtemps aussi si vous hydratez. Écoutez, j'espère que ces petits trucs vont vous aider. C'est des choses que je répète souvent dans quand vous venez en consultation, mais c'est très important. Puis des fois, on l'oublie un petit peu. Puis, c'est ça. J'espère que je vous ai éclairé sur quelques points. Sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis j'espère de vous voir bientôt. Bye bye!